Imaginez-vous à un carrefour une offre d'emploi stable mais peu passionnante, ou une aventure risquée qui vous excite. Ou peut-être s'agit-il du choix de quitter une relation confortable ou de rester dans l'incertitude. Ces moments nous paralysent non seulement parce que les enjeux sont élevés, mais parce que le poids du « et si » brouille notre jugement. Les grandes décisions de vie sont intimidantes non seulement à cause de leurs conséquences, mais aussi à cause de la façon dont fonctionne notre psychologie. Comprendre cela peut nous aider à choisir avec confiance, clarté et moins de regrets. Derrière chaque choix paralysant, des forces cachées façonnent nos hésitations. La surcharge de la paralysie décisionnelle, l'attraction discrète d'une vie axée sur les valeurs, et la peur persistante de manquer quelque chose, FOMO. Ensemble, elles déforment nos priorités, amplifient les doutes et transforment même les choix logiques en champs de bataille émotionnels. Les grandes décisions de vie portent un poids émotionnel et psychologique qui dépasse largement le stress des choix quotidiens. Ce n'est pas seulement parce que les enjeux sont plus élevés, c'est parce que ces moments nous obligent à affronter des questions fondamentales sur qui nous sommes et qui nous voulons devenir. L'irréversibilité perçue des grandes décisions joue un rôle majeur dans cette paralysie. Même lorsque le changement est techniquement possible, nous avons tendance à voir ces carrefours comme permanents, comme si choisir un chemin fermait à jamais la porte à un autre. Cet état d'esprit transforme la prise de décision en un test de jugement sous haute pression, où nous craignons qu'une seule erreur puisse définir notre avenir. Au-delà de la peur de faire le mauvais choix, les grandes décisions déclenchent aussi des préoccupations profondes liées à l'identité. Nous ne demandons pas seulement « est-ce le bon emploi ?», ou nous demandons « est-ce que je me reconnaîtrai encore si je l'accepte ?» Les changements de carrière, les déménagements et les évolutions relationnelles ne modifient pas seulement nos circonstances externes, ils redéfinissent la façon dont nous nous voyons et dont les autres nous voient. Ce poids existentiel explique pourquoi certaines personnes restent dans des emplois ou des relations insatisfaisantes bien plus longtemps qu'elles ne le devraient, parce que s'en éloigner ressemble à perdre une partie d'elles-mêmes. À ce fardeau s'ajoute la charge cognitive pure des décisions à haut risque. Contrairement aux choix routiniers, que manger à midi, quelle émission regarder, les grandes décisions demandent une intense énergie mentale. Nous recherchons obsessionnellement, rejouons des scénarios hypothétiques et cherchons des conseils sans fin, pour nous sentir encore plus submergés. Le cerveau, câblé pour économiser l'effort, recule devant cette dépense, nous laissant épuisés avant même d'avoir agi. Le résultat ? Un cercle vicieux d'hésitation, de doute, souvent, de fatigue décisionnelle, où nous faisons soit des choix impulsifs juste pour mettre fin à l'agonie, soit nous évitons de décider complètement. La vie moderne offre un nombre sans précédent de choix, mais au lieu de nous sentir libérés, nous nous sentons souvent piégés. Le paradoxe du choix du psychologue Barry Schwartz explique pourquoi, face à trop d'options, notre cerveau court-circuite. Que ce soit en choisissant une carrière, en décidant d'un programme d'études supérieures ou même en choisissant un lieu de vie, l'abondance de possibilités ne conduit pas à de meilleures décisions, elle conduit à l'absence de décision. La paralysie d'analyse s'installe, et nous sombrons dans la rumination, la suranalyse et une peur inébranlable du regret. Cette paralysie est aggravée par des biais cognitifs profondément enracinés. L'aversion à la perte nous fait surestimer ce que nous pourrions perdre plutôt que ce que nous pourrions gagner. Le biais du statu quo nous pousse à préférer l'inertie au changement, même lorsque le changement est nécessaire. Et plus nous délibérons, plus nous succombons à la surcharge de choix, où la quantité d'options rend même les bonnes alternatives insatisfaisantes. Les exemples concrets abondent. Le professionnel qui reste dans un emploi sans issue parce que au moins, c'est stable. La personne qui reste dans une relation insatisfaisante parce que ça pourrait être pire. Ou l'aspirant entrepreneur qui ne lance jamais son entreprise parce qu'il attend le moment parfait. Sortir de la paralysie décisionnelle nécessite des stratégies délibérées. Premièrement, fixer des délais stricts force l'action, sinon, nous continuerons à rechercher indéfiniment. Deuxièmement, limiter les options à quelques-unes gérables, plutôt que de considérer toutes les alternatives imaginables, réduit la surcharge. Enfin, adopter la satisfaction, choisir ce qui est assez bon plutôt que de s'obséder sur le meilleur théorique, peut apaiser la quête incessante de la perfection. Le but n'est pas d'éliminer le doute mais de reconnaître qu'aucune décision ne vient avec une certitude absolue, et que l'inaction est souvent le choix le plus coûteux de tous. Le FOMO n'est pas qu'une nuisance moderne, c'est un mécanisme de survie évolutif. Nos ancêtres prospéraient en cherchant constamment de meilleures opportunités ou de meilleures sources de nourriture, des abris plus sûrs, des alliances plus solides. Aujourd'hui, cet instinct se manifeste comme une anxiété incessante que nous manquions quelque chose de mieux. Les réseaux sociaux exacerbent cela en nous bombardant d'instantanés soigneusement sélectionnés des succès, relations et aventures des autres, rendant nos propres vies inadéquates en comparaison. Face aux grandes décisions, le FOMO devient un murmure incessant. Et si l'autre emploi était plus épanouissant ? Et si je ne retrouvais plus jamais l'amour ?
Et si je regrettais ce déménagement? Cette peur ne rend pas seulement les décisions plus difficiles, elle les déforme. Nous remettons en question nos choix, retardons les engagements, ou même prenons des décisions basées sur l'évitement du regret plutôt que sur la poursuite de ce qui compte vraiment. Les conséquences sont profondes, une insatisfaction chronique, une habitude de garder un pied dehors, et une vie passée à poursuivre des hypothèses plutôt qu'à investir dans la réalité. Gérer le FOMO commence par la prise de conscience. Les pratiques de pleine conscience nous ancrent dans le présent, réduisant l'envie de comparer. Limiter l'exposition au succès mis en avant sur les réseaux sociaux peut calmer le bruit. Plus important encore, recadrer le récit est clé. Il n'y a pas un seul bon chemin, seulement celui que nous choisissons de rendre significatif. Au lieu de demander « et si je rate quelque chose ?», nous pourrions demander « que puis-je faire du chemin que j'ai choisi ?» Le regret frappe le plus profondément lorsque nous réalisons que nous avons trahi nos propres valeurs, lorsque nous avons choisi le prestige plutôt que la passion, la sécurité plutôt que l'authenticité, ou les attentes des autres plutôt que notre propre vérité. La prise de décision basée sur les valeurs traverse ce bruit en ancrant les choix dans ce qui compte vraiment pour nous, pas dans les pressions externes ou les émotions passagères. Identifier les valeurs fondamentales n'est pas toujours intuitif. Cela demande de la réflexion. Que voudrais-je qu'on dise de moi à la fin de ma vie? Quels principes défendrais-je même si personne ne m'applaudissait? Des outils comme le journal, la thérapie ou des exercices de tri des valeurs peuvent aider à clarifier ses priorités. Une fois définies, elles agissent comme une boussole. Par exemple, quelqu'un qui valorise la créativité plutôt que la stabilité pourrait enfin quitter son emploi en entreprise pour une carrière artistique, même si c'est plus risqué. Quelqu'un qui privilégie la famille pourrait refuser une promotion prestigieuse pour préserver du temps avec ses proches. Des cadres comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, mettent l'accent sur l'action engagée ou agir en accord avec ses valeurs, même lorsque c'est inconfortable. Un autre outil puissant est le test du vous à 80 ans. Quand je regarderai en arrière dans quelques décennies, serai-je fier de ce choix? Les décisions basées sur les valeurs n'éliminent pas l'incertitude, mais elles réduisent la piqûre du regret, car même si les choses ne fonctionnent pas, nous savons que nous avons agi avec intégrité. Des cadres structurés peuvent aider à naviguer dans le brouillard des grandes décisions. La règle des 10 octobre 10, popularisée par Suzy Welch, force la perspective. Comment me sentirai-je à propos de cela dans 10 minutes? Probablement émotionnel, 10 mois, conséquences pratiques, et 10 ans, impact à long terme. Cela révèle si une décision est motivée par des émotions passagères ou des priorités durables. Les listes traditionnelles de pour-contre gagnent en puissance lorsqu'elles sont filtrées par les valeurs. Au lieu de simplement lister les avantages, demandez-vous, à quel point chaque pour-contre est-il aligné avec mes croyances fondamentales? Un pour comme un salaire plus élevé pourrait importer moins s'il entre en conflit avec une valeur comme la liberté de temps. Le cadre de minimisation des regrets de Jeff Bezos demande « Quand j'aurai 80 ans, regretterai-je de ne pas avoir fait cela ?» Cela éclaire les risques qui valent la peine d'être pris. De même, l'exercice si les deux options échouent clarifie la résilience. Quel échec pourrais-je accepter? Si les deux choix peuvent mal tourner, celui qui correspond à vos valeurs est souvent le bon. Ces outils ne prédisent pas l'avenir, mais ils aident à séparer la peur de l'intuition, garantissant que les choix sont délibérés plutôt que réactifs. La quête de certitude est une entreprise futile, aucune grande décision de vie ne vient avec des garanties. Accepter cela est libérateur. Au lieu d'exiger une prévoyance parfaite, nous pouvons recadrer les décisions comme des expériences, des paris informés, pas des verdicts irréversibles. Après la décision, l'engagement est clé. Évitez la rationalisation post-achat ou le piège de remettre en question sans cesse après avoir choisi. Investissez-vous pleinement dans le chemin choisi. Le journal réflexif aide, renforçant le pourquoi derrière les décisions lorsque les doutes surgissent. En fin de compte, une vie bien vécue ne consiste pas à éviter les mauvais virages, c'est faire des choix avec clarté, apprendre des erreurs et s'approprier le voyage. L'alternative ou la paralysie face à l'incertitude est le seul véritable échec. Les plus grandes décisions de la vie sembleront toujours lourdes, c'est inévitable lorsque les enjeux sont élevés et les chemins incertains. Mais ce que nous prenons souvent pour la difficulté du choix lui-même est en réalité la turbulence de notre propre psychologie, la paralysie face à trop d'options, les murmures obsédants du FOMO, et le décalage entre ce que nous pensons vouloir et ce qui correspond vraiment à nos valeurs les plus profondes. La clé n'est pas d'éliminer ces forces, elles font partie de l'être humain, mais de les reconnaître, de travailler avec elles, et finalement de les transcender. En comprenant la psychologie de la prise de décision, nous gagnons quelque chose de bien plus précieux qu'une boule de cristal, la clarté. La clarté pour repérer quand nous sommes bloqués dans la paralysie d'analyse, et les outils pour en sortir.
La clarté pour remarquer quand le FOMO nous dirige vers les chemins des autres plutôt que les nôtres. Et surtout, la clarté pour ancrer les grands choix dans nos valeurs, les principes qui restent stables même lorsque la peur ou les pressions extérieures tentent de nous influencer. Les cadres que nous avons explorés ne sont pas des formules magiques pour des résultats parfaits. Ils ne garantissent pas le succès, n'éliminent pas le risque ou ne nous protègent pas de la déception. Mais ils font quelque chose de mieux. Ils assurent que, lorsque nous regarderons en arrière, nous saurons que nous avons choisi avec intention, intégrité et conscience de soi. C'est le véritable antidote au regret. Alors que vous vous tenez à votre propre carrefour, que ce soit un saut professionnel, un changement relationnel ou tout autre choix qui change la vie, souvenez-vous de ceci. Vous ne pouvez pas contrôler chaque résultat, mais vous pouvez contrôler comment vous décidez. Choisissez les yeux ouverts. Choisissez en accord avec qui vous êtes. Et puis avancez, non parce que vous êtes certain, mais parce que vous êtes clair. C'est ainsi que nous construisons une vie qui nous ressemble, une décision délibérée à la fois.